On s'y intéresse dans l'actualité de ce vendredi puisque le sénateur socialiste Olivier Jacquin a réuni aujourd'hui à l'usine de Toul des élus locaux de tous bords. Il souhaite ainsi les sensibiliser à la situation de l'usine et à la nécessité, selon lui, de privilégier ses productions en fonte. L'objectif est évidemment d'éviter la concurrence déloyale des pays émergents. Emmanuel Bois avec Sylviane Apez. C'est le produit phare de l'usine touloise de Saint-Gobain, les bornes incendie. Destiné majoritairement au marché français, peu ou pas de concurrence à la différence de son activité principale, les tuyaux en fonte. Nous ne sommes pas contre la concurrence, nous acceptons parfaitement la concurrence allemande, nous acceptons parfaitement la concurrence autrichienne qui joue à armes égales avec Saint-Gobain-Pont-à-Mousson. Nous avons des difficultés avec la distorsion de concurrence sur des concurrents qui ont des règles différentes des nôtres. Dans le viseur du groupe, les produits indiens notamment, moins chers, et que les collectivités plébiscitent partout, aux grandes dames des élus lorrains de tous bords, réunis à l'appel du sénateur socialiste Olivier Jacquin. Et il faut que celui qui est le plus vertueux, qui s'impose le plus de contraintes pour préserver l'environnement, ce qui est vital pour préserver le lien social et les travailleurs, eh bien, soit encouragé plutôt qu'à tirer les prix vers le bas. Car le code de la commande publique permet aux collectivités d'écarter la concurrence déloyale, mais les élus français restent frileux pour l'appliquer. La survie d'un des derniers fleurons de l'industrie française en dépend. Saint-Gobain emploie 3000 salariés en Lorraine. On va parler à présent d'un dispositif relativement méconnu.